Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale Halloween. On va revoir un épisode qui m'avait un peu fait peur quand j'étais petit, que je n'ai quasiment pas revu depuis. Je crois que je l'ai vu une fois quand j'étais petit et une fois un peu plus grand, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs. On y va, on va s'occuper des guerriers des abysses de Senseiya et à une ambiance un peu creepy dans mes souvenirs et on va le re-regarder ensemble. C'est parti les amis. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Alors, toutes mes excuses, effectivement, il y avait une vidéo de quasiment 30 minutes qui était prête, mais malheureusement, je n'avais pas les droits, bien entendu. J'ai essayé de couper le son, etc. et de vous faire vraiment une vidéo avec les images, mais malheureusement, bien sûr, il y a des droits quand même, et YouTube m'a bloqué. Donc, je vais vous faire avec des images fixes, en espérant que cette fois-ci, ça passe. Si vous regardez la vidéo, c'est que c'est passé. Voilà, j'ai fait quelques captures d'écran et on va regarder ça ensemble et on va faire comme si on regardait l'épisode. C'est parti. Ça commence l'épisode sur Gigas, effectivement, qui envoie effectivement Shaina à faire le sale boulot, entre guillemets. De toute façon, comme d'habitude, c'est elle qui se tape les sales missions du sanctuaire. On nous présente rapidement les guerriers des abysses, avec effectivement le dauphin, mais aussi la méduse qui est ici, et on voit que c'est des espèces de terroristes éco-terroristes, puisqu'effectivement ils font énormément de dégâts. Ici c'est le serpent de mer, et ils ont effectivement, ils ont pour chef la fameuse Guest. Alors, j'ai fait exprès de ne pas trop me rencarder dessus parce que le but étant pas de me... que le visionnage soit comme dans mon enfance, puisque je n'ai pas revu cet épisode depuis cet après-midi. Voilà, je l'ai revu pour vous et je voulais vraiment qu'on le regarde ensemble. Voilà, c'est sur 2 épisodes, épisode 18, épisode 19. On voit que le casque du chevalier d'or du Sagittaire, donc le fake Sagittaire, maintenant on le sait, puisque effectivement ce n'est pas la vraie armure du Sagittaire, est au cœur de l'intrigue. On a donc les 4 chevaliers de bronze, Shiryu, Yoga, Seiya et Shun. Et ils se retrouvent donc sur ce fameux bateau, puisque ce bateau a été pris en otage par ces fameux chevaliers des abysses. Et ils ont des otages sur le bateau. Là, ils enchaînent nos 3 compagnons en menaçant de tout faire exploser. Et il n'y a que Seiya, effectivement, qui peut se battre contre eux. Dans un premier temps, il prend quelques coups. Il n'arrive pas trop à les atteindre. Et il y a effectivement le chevalier de la Méduse, le chevalier des abysses de la Méduse, qui est en fond de cale, et qui prépare effectivement une bombe de façon à pouvoir, tout simplement, ce sont ce qu'on peut appeler des terroristes, tout simplement, voilà. Et ici, on voit que Yoga et les autres chevaliers arrivent à se libérer et effectivement, Shun arrive avec ses chaînes à pouvoir battre ce fameux chevalier de la Méduse. Ici, on voit Yoga qui du coup utilise ses pouvoirs, mais pas que, puisque Shiryu également, on est vraiment sur une vitrine des coups spéciaux de nos chevaliers de bronze préférés. Et là, effectivement, on se rend compte, Guest se rend compte que ces chevaliers ne font pas le poids, et elle envoie du coup les bateaux pirates. Alors ces bateaux pirates, c'est effectivement pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui lors d'une vidéo d'Halloween, c'est que je me souvenais effectivement, donc ces fantômes pirates qui montaient sur le bateau, et je me rappelle comme si c'était hier. J'avais vraiment, quand j'étais petit, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Cet épisode-là fait un peu peur, entre guillemets, et on se rend compte effectivement qu'ils sont intouchables, mais que les chevaliers, eux, peuvent se faire toucher. En attendant, c'était une diversion, puisque le casque est mis, on peut dire que nos chevaliers se sont fait entourlouper,
et ils n'ont pas été très fut-fut sur ce coup-là, puisque les 3 chevaliers piquent le casque, puisque c'était effectivement une commande du sanctuaire et de Shaina pour Guest. Guest explique que ces chevaliers, ils lui ont fait un peu honte, et qu'elle a été obligée d'utiliser effectivement une illusion. Une illusion, que voilà, donc ce ne sont pas des chevaliers fantômes, mais effectivement une illusion que Guest a pu faire, une illusion assez puissante, mine de rien. Et là, on voit Seiya qui s'en veut énormément d'avoir été complètement, voilà, il s'est fait arnaquer, qu'on le dise. Ensuite, il y a effectivement Saori qui rejoint les chevaliers de bronze avec Tatsumi, et elle leur explique avec un très beau discours qu'il ne faut pas se laisser faire. Et elle jette tous ses bijoux à la mer. Je m'en souvenais absolument pas de ça. Et là, on a effectivement l'île de la Reine Morte. Non, je plaisante, l'île des spectres. Et là, on voit effectivement Guest qui a une armure et des pouvoirs très cool qui peuvent rappeler un peu Spartan et qui fait bien sûr que l'avion s'écrase. Un peu ce que fait Spartan d'ailleurs. Ils se font tout de suite attaquer par le serpent de mer, qui se fait du coup, Yoga arrive à créer une espèce d'iceberg de façon à ce qu'il l'isole un peu et l'empêche de rester dans l'eau, et Seiya le tue. Assez facilement d'ailleurs. On voit bien qu'ils sont assez faibles, ces chevaliers-là. En escaladant la paroi, ils se font attaquer par des insectes. Ça fait toujours bizarre de voir nos chevaliers de bronze mis en difficulté par des insectes, mais bon, c'est comme ça. Et il y a le chevalier du dauphin, dauphin commun, on va dire, qui du coup les attaque, et lui aussi se fait, comme disent les jeunes, bolosser, puisqu'il se fait battre assez facilement, et il tombe dans l'eau, effectivement, pour un dauphin qui ne sait pas nager, c'est un peu compliqué. Et ici, on a du coup Yoga qui est à bout de force et va devoir laisser les autres partir devant. Tiens, comme c'est bizarre, ils se font attaquer du coup par le chevalier de la Méduse, notamment Shiryu qui se fait effectivement électrifier, voilà, parce que la Méduse ça électrifie, et du coup on a Shun qui se sacrifie également, puisque son but à lui, c'est que Seiya puisse y aller. Il n'y a que lui qui peut faire les choses comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et Seiya, effectivement, c'est lui qui les tue tous, en fait. Seiya, c'est lui qui tue tous ces chevaliers des abysses. Il n'est pas là pour rigoler, il n'est pas là pour tricoter, Seiya. Il casse le mur avec le météore de Pégase pour retrouver le casque du chevalier du Sagittaire. Il tombe sur Guest, qui est plutôt cool. C'est une armure qui ressemble beaucoup à l'armure de la Méduse. Moi, je trouve c'est un espèce de mix, et j'aime beaucoup. Mais c'était des chevaliers femmes qui portaient leur masque, voilà, là, elles avaient tout un masque, et c'était vraiment, pour le coup, moi j'aimais beaucoup son armure, et je la trouvais plutôt cool. Et en plus, son pouvoir, qui est entre la télékinésie et les illusions, c'est plutôt sympa. Chevalier fantôme. Là, elle essaye effectivement d'attenter à la vie de Seiya, comme d'habitude, je vais envie de vous dire. Seiya est toujours dans de beaux draps, mais voilà, il a aucune pitié. Il arrive à déjouer tous les pièges, notamment toutes les illusions de Guest. Il la fracasse par derrière, parce que c'est ce qui se passe dans l'animé. Vous l'auriez vu si j'avais pu vous montrer les images. Il a aucune pitié. Et en plus, elle est, il y a le casque du chevalier du Sagittaire qui lui brise son masque. Alors, c'est toujours, voilà, le masque effectivement est brisé, ce qui permet effectivement de voir le visage, et on voit que c'est une jolie fille en plus en dessous, qui est très forte, et il lui demande, mais dis-moi, qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a demandé de faire ça? Bon, il faut pas être bête pour savoir que c'est le sanctuaire qui a été derrière tout ça, mais elle ne lui dit pas, elle reste fidèle à Shaina jusqu'au bout, et voilà, le masque de chevalier d'or du Sagittaire est dans la possession de nouveau des chevaliers de bronze, avec Seiya qui est très heureux, qui, voilà, encore une fois, le héros a gagné, et il est là pour montrer son trophée, qui est le chevalier, enfin le casque du chevalier du Sagittaire. Mais écoutez les amis, voilà pour cet épisode.
Bon, avant de conclure et de faire ma petite conclusion face cam, euh, j'ai je voulais vraiment vous parler de cet épisode-là, parce que vous voyez, quand on parle de nostalgie, et quand on parle effectivement de... je me souviens quand j'étais petit, j'avais vu cet épisode, il m'avait pas fait peur, faut pas exagérer, mais il m'avait un peu marqué, et ben on se rend compte effectivement que c'était pas du tout le cas. On se rend compte que cet épisode filler était pas terrible, soyons honnêtes, quand vous pensez ce qu'ils ont fait avec Asgard ou même les Chevaliers d'Acier, parce que il y a des gens qui critiquent les Chevaliers d'Acier, moi je peux juste vous assurer que les Chevaliers d'Acier, c'est 100 fois mieux que les guerriers des Abysses, hein, les Chevaliers des Abysses. Donc c'est cool, c'est bien de se remémorer quelque chose comme ça. Mais il y avait quand même du bon là-dedans. Le bon, c'est que tout simplement, il y a des choses plutôt cool. Les choses plutôt cool, c'est la vitrine pour nos chevaliers de bronze, pour remontrer à quel point, effectivement, leurs attaques sont classe. Maintenant, encore une fois, il n'y a que Seiya qui est mis en avant, puisque les autres ne servent quasiment à rien, à part se sacrifier. On aurait dit une espèce de répétition avant le sanctuaire. Et je pense que c'était vraiment dans ce sens-là que cet épisode est sorti. Il n'aurait pas pu faire l'objet de cet épisode qui m'a marqué, loin de là, puisqu'il ne m'a pas marqué, mais c'était intéressant parce que l'ambiance était très Halloween, dans le sens où je trouve que c'est un épisode un peu à part des autres, puisque tout est fait un peu, c'est très sombre, c'est très, mine de rien, très sanglant. Mais dans mes souvenirs, il était déjà plus long, c'était plus long, et c'était beaucoup plus sombre que ça. Là, effectivement, tout va très vite, tout est envoyé très vite, comme je l'avais dit dans la vidéo qui n'est pas sortie malheureusement, mais on est vraiment sur un mauvais OAV. Voilà, c'est, allez, on va dire 25 minutes de quelque chose de très moyen. Mais bon, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon alors les amis, vous en avez pensé quoi? Mais écoutez, c'est un épisode filler qui ne servait pas à grand chose, c'est certain. Il a été rajouté vraiment pour essayer de gagner du temps, pour que l'anime rattrape pas le manga, hein. Je pense que c'est généralement les épisodes filler, c'est comme ça. Il y en a eu quelques-uns qui ont été des rajouts dans l'anime. Dans mes souvenirs, c'était bien mieux que ça, soyons honnêtes. Voilà, les combats sont un peu bâclés, ça va très très vite. On dirait vraiment un mauvais OAV, un mauvais film Senseiya. Il y a deux trois idées intéressantes, mais je trouve que ça collait bien avec l'ambiance Halloween, même si je pense que l'année prochaine, je m'occuperai de l'épisode Maison du Sagittaire, où on s'est retrouvé avec des trucs un peu creepy à l'intérieur de la Maison du Sagittaire. Ça peut être sympa de le faire. Voilà, j'espère que ce petit format vous a plu. Joyeux Halloween à ceux qui regardent cette vidéo avant. Et pour les autres, j'espère que ce petit format de revue spécial CDZ, spécial les Chevaliers du Zodiaque, vous plaît. On va peut-être en faire quelques-uns comme ça. On verra l'accueil que vous réservez à cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Devi. Prenez soin de vous et des vôtres, c'est le plus important.